Bonjour, bienvenue à cette vidéo concernant la formation professorale en yoga périnatal, en yoga natal, formation que je me sens vraiment privilégiée à donner. C'est une formation qui englobe l'univers de la périnatalité à travers la voie du yoga. Cette année, c'est la 3e cohorte avec cette formation magnifique. Et voilà, je me suis dit, c'est intéressant de faire une vidéo pour vous faire connaître la formation. En vidéo générale, on va parler de plusieurs aspects. Je me fais une petite note parce que, comme je vous ai dit, c'est une formation de 5 heures. C'est assez complète. Ça contient 3 volets, mais avec la possibilité d'ajouter un 4e volet. Donc, premièrement, si vous sentez le plaisir, l'envie de vous dédier à le yoga périnatal, au yoga prénatal, postnatal, à l'univers de la femme en général, parce que ça on couvre aussi l'aspect sacré de la femme, c'est ça. C'est la formation. Cette formation, c'est vraiment pour vous. Cette année, on a décidé aussi d'ajouter un 4e volet, et ça a été à demande des participants. Et le 4e volet, c'est le doula périnatal. Donc, je m'appelle Sabrina Garcia, je ne sais pas si je vous ai dit. Et je suis la fondatrice de l'espace Yoga Natal. C'est un studio qui fonctionne, petit studio, mais quand même, ça fait plusieurs années qu'on est localisé à la ville de Montréal, au Canada. Et nous fonctionnons aussi de manière virtuelle. La formation, c'est une formation qui se donne en ligne, en virtuel. Et pourquoi on l'a fait en ligne? Je veux vous dire, parce que plusieurs participants m'ont dit, bon, mais la formation c'est en ligne. Mais oui, c'est en ligne la formation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est génial qu'elle soit en ligne. Parce que vous allez avoir pas seulement un manuel comme ça, c'est un manuel comme ça pour chacun des volets. C'est le manuel du volet 3. Vous allez avoir un pour le volet 1, un pour le volet 2, avec vraiment de matériel, comme dire, des postures et des matériels théoriques pour chacun des volets pédagogiques. Mais le fait qu'il soit aussi en ligne, en virtuel, ça crée un espace privilégié pour vous. Pourquoi? Parce que c'est justement tout enregistré. Et vous avez la possibilité de revoir certaines postures, par exemple, de revenir sur un contenu peut-être que n'était pas clair à ce moment. Donc ça, c'est très, très riche quand on parle de la pratique, quand on parle de mettre en terrain. La pratique, c'est qu'on a appris. Moi, malheureusement, quand j'ai fait ma formation, il n'y avait pas la possibilité de l'avoir enregistré. Et voilà, et ça m'a pris plusieurs années à avoir acheté des livres pour qu'est-ce qu'elle avait dit, parce que les manuels, ce n'était pas assez. Donc, si vous décidez de faire cette formation, c'est vraiment une charge horaire importante. On parle de la formation professorale en périnatalité qui couvre 5 heures. Et ici, on pense à la formation de yoga d'un teacher de yoga, c'est 200 heures. Donc, vraiment, c'est une formation assez complète. Nous, on a décidé de la faire en 3 volets, et on ajoute un 4e volet, le doula périnatal, pour couvrir 200 heures en général de formation.
Donc, ça c'est la modalité d'enseignement, c'est en virtuel et c'est en plus que soit en virtuel parce que vous savez avoir les matériels en papier et aussi les matériels en vidéo. Et comment est-ce qu'on va apprendre, n'est-ce pas? On apprend de manière théorique et on apprend aussi de manière pratique. Dans les vidéos que vous allez voir, vous allez avoir rencontré des séances de yoga périnatal, des séances de yoga de la femme, des séances de yoga postnatal. Donc, c'est une manière aussi de vous partager des idées. Donc, ça, c'est super de l'avoir en virtuel parce que des fois, me dit, mais je pense que c'est mieux de la faire en présentiel dans le sens d'être en personne. Donc oui, c'est vrai, c'est bien aussi d'être en personne. Donc pour celles qui sont à Montréal, dans la province de Québec, nous, on a une salle en Plateau Mont-Royal depuis plus de 5 ans. Donc vous pouvez venir ou vous dire, bon, je vais y aller pour voir les cours. Donc là, vous allez me rencontrer. Et c'est une manière, c'est un privilège aussi parce que c'est une manière de vous rencontrer en personne, ce qu'on a fait déjà avec les 2 cohortes qui ont passé pour la formation. Et c'est une manière aussi de soutenir votre apprentissage, de vous accompagner de manière personnalisée. Des fois, je suis, comment dire, j'ai allé à prendre un café avec la personne, de prendre le temps. C'est très riche, c'est une sorte de mentorat, c'est ça la formule hybride. Si vous allez sur le site internet, vous allez voir la formation de manière virtuelle, la formation de manière hybride. Donc la possibilité de soutenir votre apprentissage en personne. Dans ce cas, que pour vous soit vraiment important de la faire en personne, je vous dis, avec nous, vous savez aussi cette possibilité de venir. Parce que nous, on est vraiment spécialisés en ça. On donne des cours. Donc, vous pouvez venir avoir les cours, à rencontrer l'enseignante. Donc, la formule hybride, c'est pour vous. Encore une fois, croyez-moi que l'avoir enregistré, l'avoir de manière soutenue dans son fichier, c'est très riche. Quand vous allez, par exemple, créer des podcasts, ou bien vous pouvez donner des cours, ou bien vous pouvez faire des ateliers, ou des soins. Donc, c'est une formation assez globale qui vous permet de faire tout ça et vous allez revoir, pas seulement en papier, sinon la formation en vidéo. Donc, donc pour simplifier un peu ce que je viens de dire, je parle des modalités d'enseignement, c'est une formation en virtuel, à peu près environ 160 heures en virtuel, une vidéo à regarder chez vous à votre rythme. Ce sont des vidéos qui sont enregistrées. Ils sont édités aussi. Il y a dans toutes les vidéos, il y a un espace de partage des questions, des questions-réponses, aussi que c'est très très intéressant. Mais vous allez me dire, mais mes réponses à moi, n'est-ce pas? Donc, on revient, vous avez les manuels en papier, vous avez les vidéos, environ 60 heures en vidéo. En plus, on a notre rencontre en direct, ce qu'on appelle les webinaires. Vous avez différentes dates pour le webinaire. Par exemple, le volet 1, maintenant, c'est le 24 septembre. Pour le volet 2, c'est le 5 novembre. Pardon, le volet 3, le 5 novembre. Pour le volet 2, c'est le 15 octobre. Si jamais cette date de webinaire ne vous correspond pas, il n'y a aucun problème. Vous allez m'écrire et on va coordonner, on va vous dire les prochaines dates pour le volet 1, pour le volet 2, pour le volet 3. Parce que ça prend un certain temps, c'est toujours correspondant à le temps que vous allez vraiment dédier.
Et voilà. Donc, pour regarder toutes les vidéos, ça peut que pour certaines personnes, ça prend une semaine, ça peut, pour certaines personnes, va prendre 3 jours parce qu'ils vont faire tout d'un coup. Donc, ça, c'est très particulier. Chacune des personnes le font à son rythme. Mais sachez que vous allez trouver les dates pour le webinaire en direct. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le webinaire? C'est justement revoir ensemble toute la matière. Au niveau des postures, au niveau des pratiques, au niveau de l'enseignement, la partie théorie, on revoit un peu, par exemple, si on prend le volet 1, que c'est le yoga prénatal, vous allez vous inscrire dans le webinaire une fois que vous avez regardé toutes les vidéos. Nous dit Sabrina, je suis prête, ok, dans quel webinaire tu veux t'inscrire? Dans telle date, parfait, dans telle date. Et là, on se rencontre en direct avec des autres participants pour répondre à toutes les questions. Ça peut que dans le webinaire aussi, je fais des partages d'écran de certains sujets qui viennent des questions de participants. Donc, ça peut qu'on revoie certaines choses même de notre manuel et des vidéos. Ça, c'est vraiment selon les inquiétudes, les doutes de chacune des participantes. Et là, dans les webinaires, c'est vraiment où on apprend le plus. Parce que c'est à partir de ces liens entre le participant qui se crée, à partir des questions, à partir de revoir la matière, à partir de réfléchir ensemble, où on vient à intégrer les contenus en général. Donc, parfait. Ça, c'est un peu la pédagogie. Et correspondant les programmes, donc j'aimerais que vous regardez mon programme. Parce que c'est créé à partir de la pratique. C'est pas que j'ai appris un livre, je me suis dit, bon, je vais faire tout ce que dit le livre. Non, non, non. Bon, je vais parler un petit peu de moi. Donc, je fais le yoga depuis de l'année 2008. Je suis née en Argentine. Voilà. Donc, le yoga, en fait, m'a accompagné plusieurs années dans ma vie. Quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'étais en Argentine, je fais le yoga là. En étant enceinte, je côtoyais des studios qui m'ont beaucoup inspiré à Buenos Aires, en Argentine. Là, je ne savais pas, je n'avais aucune idée qu'après, j'allais me dédier à ça, à donner des cours de yoga pour femmes enceintes. Je ne savais pas, vraiment, je ne savais pas. Mais en tout cas, je me sentais vraiment inspirée avec tout cet univers de la maternité, de la femme, du sacré, du fait de donner naissance. Donc, j'étais en bébé des énergies divines, on peut dire ça comme ça. Ça s'est passé bien pour moi, la grossesse. Voilà. Donc après, j'ai eu un accouchement, vraiment, on parle d'accouchement traumatique. Mon premier accouchement, c'était pas un accouchement facile. Donc là, j'ai appris tellement de choses, parce que des fois, quand on a une expérience un peu traumatique, on pense que c'est la pire chose que ça peut nous arriver dans la vie. Mais en fait, c'est une expérience à transcender. C'est une expérience qui nous fait plus fort. Et voilà. Et à partir de cet accouchement, je me suis submergée dans les énergies de donner naissance d'autres façons. J'ai compris un peu le travail de la doula. Après, je deviens doula. Je voyage à Montréal. J'ai fait toutes mes formations ici, au Québec. Voilà, c'est un peu une parenthèse un peu de comment je commence mon chemin de périnatalité, de doula. Et c'est ça. Donc, et une fois que je suis devenue prof de yoga, après yoga prénatal et postnatal, j'ai fait toutes sortes de formations, vraiment naturopathe, vraiment médecine énergétique. Vous pouvez regarder mon CV si vous voulez voir plus, mais tout ça pour vous dire que vraiment je suis engagée comme vous aussi, je le sais, parce que
si vous choisissez cette formation, c'est qu'il y a un lien, c'est sûr, avec ce que je suis en train de vous expliquer. Hein. Quand on ressent la passion, on y va et on y va. On y va et on apprend, et on apprend, et on n'arrête jamais d'apprendre en fait. Hein. Mais quand j'ai créé les programmes, c'est un programme que c'était vraiment décanté tout d'un coup comme ça. C'était comme, waouh, ok, volet 1, prénatal, premièrement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Bon, l'anatomie, oui, de la grossesse, ok, mais qu'est-ce que c'est important? Parce qu'on ne va pas devenir médecin, n'est-ce pas, ni ostéopathe, ni physiothérapeute périnéal, mais pour un prof de yoga, qu'est-ce que c'est vraiment important? Donc, j'ai fait vraiment des ajouts que vous n'allez pas les trouver dans d'autres programmes. Je ne veux pas comparer, hein, parce que chacun des profs tient sa couleur, mais sont des choses que j'ai apprises sur la pratique. Par exemple, les piriformes. Hein? Il y a très peu de livres de yoga prénatal qui nous parlent de piriformes, mais c'est un muscle tellement important, parce que la femme enceinte dans mes cours avait des problèmes de dos. Et mais ça me fait mal ici, ça me fait mal ici, ici. C'est que dans ces moments, je n'avais pas vraiment, on peut dire, expérience. Hein? J'étais prof de yoga prénatal, mais je ne savais pas. Donc, j'avais un peu la curiosité, ça m'amène à voir pourquoi elle me dit bon, les livres de physio, d'anatomie, bon, c'est son piriforme qui fait mal, il faut lui masser parce que c'est un muscle important pour l'accouchement. Après, dans les livres des sages-femmes, pas tous les livres, mais certains livres vont nous parler un petit peu du piriforme, mais c'est assez particulier. Ça touche les nerfs sciatiques et c'est, je dirais, c'est particulier, mais aussi c'est une généralité dans les cours de yoga. Donc, allez visiter les programmes parce que c'est tellement inspirant. Il y avait beaucoup d'humilité, comme dire, en bleu, je dis avec du cœur, hein, je dis ça, c'est pas de ego, mais c'est simplement que j'ai mis tout. J'avais l'accord l'année passée des participants un peu de tout le monde et il y avait un participant qui m'a dit, Sabrina, vraiment, je veux te dire, ton manuel là, c'est impressionnant. Tu es tellement généreuse avec ton manuel parce que pour moi, la pratique, parce que la femme enceinte, écoute, la femme enceinte, c'est une personne qui sait. C'est une personne qui généralement, il a lu des livres, il a côtoyé des personnes qui lui disent des choses, donc il va questionner beaucoup la prof. Et ça nous voit à nous, les profs de yoga périnatal, comme un allié. Hein, ça nous pose beaucoup de questions. Donc nous, on apprend tellement avec notre clientèle. Et c'est dans mes programmes, justement, c'est ça que je voulais refléter. C'est l'expérience sur le terrain, de donner des cours, non-stop depuis environ 6 ans. Donc, dans la pédagogie aussi, je me suis dit, ok, c'est très important la partie d'anatomie, la partie physio, ok, que je l'appelle le yoga prénatal technique. Parce que la femme enceinte me dit, mais ça me fait mal ici, mais c'est ton bassin, sais-tu que ton bassin, ça tient 3D3, que ton bébé va passer par là. Donc ça, c'est tout l'aspect technique. Que ça aussi, ça nous inspire. Waouh, oui, mon bébé va passer par là. Il y a 3D3, tu me dis, oui, il y a 3D3. Ah, mais waouh, je peux les visualiser, les D3 supérieurs, les moyens, les D3 inférieurs, et ça va toucher le périnée, mais oui, il va toucher ton plancher pelvien. Donc il y a toute une merveille de la naissance. Au niveau technique, on dit, waouh, c'est la magnificence du corps, c'est l'intelligence de vie à un niveau que ça nous inspire, hein, le côté technique. Et chez les clientèles qui va choisir plutôt le côté technique. Je me suis aussi inspirée en Bernadette de Gasquet aussi, c'est que je l'adore, la Bernadette. Il y a beaucoup d'elle sur mon volet, comme dit mon programme technique. Mais aussi je me suis dit, mais écoute,
Oui, mais la naissance, c'est pas mathématique non plus. Oui, c'est vrai. Donc, il y a tout un aspect sacré, mais tellement riche, hein, dans la naissance, des lumières, des connexions avec l'âme du bébé, de ressentir en profondeur, de waouh, c'est un être humain qui grandit dans l'utérus. Mais qu'est-ce que c'est l'utérus, n'est-ce pas, au niveau énergétique? Mais qu'est-ce que c'est le périnée au niveau énergétique? Donc, je me suis inspirée de la voie du yoga. J'ai créé les chakras à la naissance. C'est un programme énergétique, je l'appelle, où on revisite un peu la grossesse et l'accouchement à partir de la découverte des 7 centres d'énergie. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle, parce que la plupart de vous sont profs déjà de yoga ou de Tula. Donc, les volets énergétiques, il y a des femmes qui vont choisir plutôt le yoga prénatal énergétique. Donc, dans la pédagogie, si vous décidez de suivre ma formation professorale, vous allez voir les deux. Vous allez voir tous les côtés anatomie, technique, merveille de savoir la position optimale du bébé, comment est-ce que, quelle chose on peut faire pour, si, Sabrina, est-ce que tu sais, mon bébé c'est un siège, ok, mon bébé c'est un transfert, est-ce que tu connais des astuces, des trucs que tu peux me partager, tu sais, parce que, je sais pas, mais, elle me dit, tu sais, je veux être déclenchée. Tu connais quelque chose parce que je ne veux pas être déclenchée de manière artificielle. Ok, donc tout ça, c'est le dialogue qui ça nous donne l'effet de donner des cours, l'effet d'être à côté de la femme enceinte. C'est elle qui nous fait apprendre. Vraiment. Donc, ce que je fais avec les programmes, c'est justement de donner toutes ces expériences sur le terrain, des questions que vous pouvez y avoir. Est-ce que tu connais quelque chose avec des plantes? Parce que mon allaitement ne va pas bien. Est-ce que tu connais des plantes? Ou est-ce que tu peux m'aider avec une recette? Voilà. Et ce sont des discussions après les cours que vous allez sûrement avoir. Et vous allez trouver tout ça dans les manuels. Les volets 1, les prénatales, ça contient les techniques, ça contient l'énergétique. Ensuite, je me suis dit, mais voilà, c'est le postnatal. On ne peut pas dissocier, on ne peut pas couper prénatal et après, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec le bébé. C'est ça, le bébé est né, bon, on continue notre vie. Non, on n'est pas jamais la même, hein, vous le savez. Donc, le postnatal, je ne le donne pas séparément. Je vois qu'il y a des personnes qui donnent, par exemple, prénatal et après le postnatal, mais pour moi, c'est tout un coup, hein. C'est tout, pardon, ma prononciation, c'est tout en même chose, très solide, c'est un tissage. Hein, c'est ainsi que le prénatal, ça va, si on a fait la préparation, si on se sent bien avec le bébé en soi, si vraiment on se sent accompagné dans ce processus, ça peut que la naissance soit beaucoup plus en calme, sereine, bien accompagnée, ça qui crée un postnatal heureux. Hein? Donc, les volets postnatal, il y a toute la rééducation à partir de la voie du yoga. Vous allez voir les bandas, les verrous énergétiques, mais comment est-ce qu'on l'utilise en postnatal? Parce que, encore une fois, c'est pas la même chose d'aller en cours de yoga qu'avec un cours de yoga postnatal. C'est pas exactement pareil. Donc, on des postures qui vont tenter de refermer la symphyse pubienne, ici la gymnastique hypopressive qui va drainer les poids du plancher pelvien, remettre les organes sur place. Hein. La technique d'hypopressive, je l'ai appris à Buenos Aires avec Toby Natal, dans le studio Buenos Aires de Marcel Gaufrier. C'est lui qui a créé la méthode d'hypopressive dans les années 80. Bernadette de Gasquet aussi la tient comme la fausse inspiration thoracique. Hein. Mais en fait, c'est la même chose, c'est la même méthode. Hein. Des fois, on la voit des choses
fascinants qui sont de lui, de Marcel Boffrier, et des fois on voit des choses de Bernadette de Gasquet aussi, comment fermer la symphyse pubienne et tout ça. Donc, tout ça, ce sont aussi des livres d'accompagnement qui sont vraiment presque obligatoires, que vous allez peut-être les acheter, qui vont complémenter notre formation. Mais le volet postnatal, aussi les côtés énergie, comment on referme les chakras aussi. Parce qu'en postnatal, on peut sentir nos chakras trop ouverts, surtout si l'accouchement a été difficile. Donc, il y a des techniques pour fermer les chakras pour l'allaitement. C'est énorme la formation. C'est ça, vraiment. Sur la pédagogie, je me dis oui, c'est génial, mais j'avais des problèmes, c'est pas des problèmes, mais des choses que c'était un peu de côté, que c'est tout l'aspect sacré de la femme, comment revenir à nos origines, qui nous sommes, de faire la paix avec ça, de trouver notre ancrage comme femme. Parce que la périnatalité, si bien on parle d'une période précise comme la naissance d'un enfant, périnatalité, ça vient de périnée, ça vient de tout ça, mais on ne peut pas laisser de côté l'aspect sacré. Ça, pour moi, en tout cas, comme enseignante, c'est impossible. Donc, le volet 3, c'est le yoga au féminin sacré. Ça, c'est pour soutenir une femme qui me dit « Ah, Sabrina, je suis tellement inspirée, ton site internet, c'est génial. J'adore ton programme, tout ça, mais tu sais, moi, quand je serai enceinte, je vais aller te cours, mais maintenant, je ne peux pas devenir enceinte. » Donc, voilà, et ça c'est le sacré pour moi, c'est tout ce qui soit l'accompagnement de femme en femme, tout ce qui soit l'aspect fertilité, de préparer le terrain avant de l'incarnation, comme dit, d'une âme en corps, comment on prépare ce terrain, comment on prépare ce jardin, c'est tout l'aspect de la femme. Et le volet 3, ça tient... C'est mon coup de cœur, ce volet. Ça touche un peu la sexualité sacrée, tout l'aspect des massages, les massages des ovaires, les yoni, on l'appelle un langage sacré, le périnée, le yoni ou la yoni. Il y a des livres qui nous disent le yoni, des articles qui nous parlent de la yoni, voilà. Donc, on apprend aussi quel type de posture on peut faire pour lever les énergies de la Shakti. Et ça, c'est la santé de la femme. Comment harmoniser notre cycle menstruel, savoir qu'on est 4 femmes en une. Ça, c'est très important. Si on se dédie à la périnatalité, à soutenir la femme dans la période de préconception, conception, grossesse et post-accouchement et post-accouchement, on doit comprendre l'énergie de la femme. Ça, moi, en tout cas, je ne peux pas les dissocier. Donc ça, c'est pour ça, c'est une formation de 100 heures. Les volets 3, c'est de 40 heures. Donc, vous voyez l'importance que tient dans mon programme l'aspect sacré. Vous allez en premier volet de 30 heures, 12e de 30 aussi, et le 4e de 40. Parce que là, on voit tout l'aspect comment guérir les blessures féminines. Parce qu'on ne peut pas commencer en état de grossesse si on a des blessures en nous qui sont profondes. Comment est-ce qu'on fait pour aider les femmes à s'épanouir, à émerger dans ce qu'elle est pour potentialité, on le sait, c'est pour puissant, mais quelles sont les techniques qu'on va appliquer? Allez visiter mon volet 3. C'est tout sur mon site internet. Vous allez là, chacune des modules, et ce qui dit chaque module. Et si vous soutenez mon travail, merci de vous inscrire à ma formation, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les objectifs. Qu'est-ce que pour moi c'est important? Pour moi, c'est important justement que la femme qui va faire la formation, qui a choisi d'apprendre à travers moi,
puisse soutenir tous les aspects de la femme dans la grossesse et l'accouchement et aussi la préconception. Que sache discerner les postures, que soit un yoga en sécurité, parce que mes cours, par exemple, il n'a pas de salutation au soleil. Il n'a pas. Pourquoi? Parce que ce sont des cours de groupe. Et là, on adapte des postures vraiment féminines, des postures de notre yin, de notre énergie. C'est pas pour faire un flow et performer et avoir des muscles et que la femme soit un peu étourdie. Non, c'est pas le but de nous. Nous, on va avec un yoga soft, un yoga doux, en sécurité, pour élever nos énergies divines, ce qu'on veut. Et connecter au bébé, connecter à l'utérus, connecter à soi. Donc, c'est ce type de yoga que vous allez découvrir. Vous allez aussi découvrir les postures qui sont complètement contre-indiquées. Et là, j'avais de tout ici, parce que je me dis, ok, et comment je vais faire avec ça, les postures qui sont contre-indiquées? On le sait, au niveau de l'anatomie, on le sait. Oui, je vais vraiment vous expliquer bien les torsions au niveau des ligaments, au niveau des ligaments ronds, voilà, tout ça on le voit. Mais les choses que je vais vous dire, c'est quelque chose. Je suis engagée en studio à Montréal avec, je suis en train de penser, c'était 7 femmes enceintes. J'ai pris 7 femmes enceintes de différents trimestres. Parce que je me dis, oui, pour moi c'est contre-indiqué, mais je ne suis pas enceinte en ce moment. Je veux savoir, avoir le registre des femmes enceintes. Et là, j'ai fait plusieurs cours avec justement des femmes de différents trimestres. Il y avait même dans mes descriptions des positions que la femme à 3e trimestre me disait, non, voilà. Donc ça, je l'ai retiré complètement. Parce que pour moi, c'est important que la femme qui n'atteint pas d'expérience en yoga, parce qu'elle pense qu'elle n'est pas souple. C'est la première chose qu'elle me dit, oh, je ne suis pas souple. Ok? Et pourtant, nous sommes femmes. La femme tient une souplesse. Le bassin féminin, ce n'est pas le même que le bassin masculin. On est souple, nous. En plus, en la grossesse, on a la relaxing. Vous êtes double souple. Ok? Mais tout ça pour vous dire que dans le yoga que vous allez expérimenter avec moi, c'est complètement adaptable à la femme. Et c'est des postures qui ont été testées, pas seulement pour moi, pour des vraies femmes enceintes. Et là, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé à monter tout ce travail que j'avais, que je ne trouvais pas le temps, mais de manière gratuite. Je le donne sur mon chaîne YouTube. Toutes ces capsules de yoga avec des vraies femmes enceintes. Et vous allez voir les mouvements. Ce n'est pas des mouvements de profs de yoga. On les voit des fois, mon Instagram aussi, vous voyez des fois des mouvements qui sont différents parce que ce ne sont pas des mouvements de profs de yoga, ce sont des mouvements de vraies femmes enceintes. Et ça pour nous c'est important. C'est important de savoir que les postures sont approuvées pour elles et que sont des postures merveilleuses, qui les font du bien. Donc ça, c'est un peu les objectifs. Un yoga en sécurité pour vous, pouvoir bien discerner les postures, avoir de l'inspiration sur mon site, sur Instagram, sur la chaîne YouTube, sur toutes les vidéos que vous allez regarder parce qu'on va faire des séances aussi ensemble dans l'enregistrement que vous allez voir. Il y a des séances que vous allez faire avec moi. Donc, ensuite, je me suis dit, c'est important que la formation soit certifiée. Donc, dans ce cas, c'est une formation qui est certifiée dans le sens que c'est reconnu comme une formation en continu pour la Fédération francophone internationale du yoga
par la Yoga Alliance en tant CHACEP et aussi pour l'Association des naturopathes du Québec et pour l'AFNAM, l'Association française des professionnels de la naissance. Donc, si vous êtes en Europe aussi, c'est ça. C'est reconnu pour toutes ces associations. C'est intéressant pour le prof de yoga qui veut ajouter des sorts dans son cheminement. Et comment est-ce qu'on va rencontrer la personne, comme les côtés personnels? Dans la formation, la cohorte de l'année passée, je suis en contact, des fois direct, parce qu'on s'est rencontrés, et des fois pour WhatsApp, et des fois pour email, et des fois au téléphone, et des fois via Zoom. Donc il y a plusieurs méthodes, mais supports par lesquels vous pouvez me rencontrer. Si jamais il y a des questions, quoi que ce soit, ou me dit Sabrina, je veux avoir une rencontre avec toi, 30 minutes, ça va? Oui, on l'arrange. Donc je suis toujours un support pour vous, parce que pour moi c'est important que la personne qui a choisi d'apprendre à travers mon expérience soit sécure, soit vraiment me dit bon, je me sens en sécurité en ce qui concerne la matière, en ce qui concerne les postures. J'ai bien compris comment travailler les planchers pelviens, comment expliquer la respiration des planchers pelviens. J'ai compris quelles choses sont importantes et quelles postures sont contre-indiquées. Mais pour ça, pour moi, c'est intéressant de la relation personnelle, mais aussi c'est intéressant les stages, parce que vous avez bien compris que où on apprend vraiment, c'est à partir quand on se lance, quand on commence à donner des cours, quand vraiment l'apprentissage ne peut pas être un apprentissage s'il reste de l'ordre intellectuel. On doit l'incarner, on doit l'intégrer, on doit l'expérimenter. Et ça, c'est le travail dans le terrain. Donc, quand vous allez créer votre stage, vous allez avoir une quantité d'heures à combler à partir de la création de 4 cours. Ça peut être 3 cours prénatal, 1 cours postnatal, ou 2 cours prénatal, 2 cours postnatal, vous allez choisir. Et ça, c'est pour le volet 1 et pour le volet 2. Pour le volet 3, vous devriez donner des cercles, obtenir des espaces sacrés. Ça peut être des soins, des cercles de partage, des cercles de femmes. Ça peut être un yoga de la matrice, un yoni yoga. Donc, c'est vraiment riche le volet 3. Donc, une fois complété les stages, vous allez écrire un rapport de stage. Et là, vous allez me les transférer. Et aussi, il y a une banque de questions. Vous avez environ 40 questions pour les volets 1 et 2 et environ 25 questions pour les volets 3, si je ne me trompe. Ça peut qu'ils soient un peu moins pour les volets 1 et 2, mais environ. Ces questions sont importantes pour moi pour vraiment savoir que vous avez bien compris la matière, que c'est clair. C'est clair. Parfait. On est sur le même chemin d'apprentissage. C'est pas pour mettre une note, ou approuver ou pas approuver. Non, c'est pas ça le but, tout. C'est simplement pour dire, on se sent à l'aise? Oui, on se sent à l'aise. Avec bassin, périnée, avec la position du bébé, avec la respiration, avec les postures contre-indiquées, on se sent à l'aise. Je me plonge dans le yoga périnatal. Et les tarifs. Il y a un tarif réduit jusqu'à le 27 septembre et la possibilité de financement aussi. Donc, voilà, vous pouvez payer cette formation par volet ou la payer de manière complète. Si vous la payez de manière complète, il y a une remise importante jusqu'à le 27 septembre. Donc, voilà, je pense que j'ai dit tout. Correspondante à cette formation merveilleuse de yoga
prénatal, c'est une formation que c'est un investissement pour vous. À partir de cette formation, c'est énorme les portails qui va s'ouvrir et les portes, un portail énorme et des petites portes un peu partout qui vont s'ouvrir pour vous, pour que vous puissiez commencer ce que vous avez senti à l'intérieur de vous. Je sais, parce que quand on choisit une formation comme ça, il y a un chispa, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit « Hey, écoute, je me sens attirée pour ça, je pense que ça tient vraiment à voir avec moi. » Allez vraiment suivre votre cœur, suivre ces petites voix que tu tiens à l'intérieur de toi, parce que on peut vraiment soutenir des femmes, on peut nous aider à ça, on peut vivre de ça, maintenir notre famille, notre vie, tout en étant au service de l'éveil collectif. Et si on veut aider au monde, c'est intéressant de commencer à partir de la façon avec laquelle on vient au monde, la manière avec laquelle on vient au monde. Donc c'est notre dharma. Si vous avez choisi cette formation, c'est parce qu'il y a un dharma là, qui vous lie. Donc j'espère vous avoir inspiré, motivé et voilà, et vous voir dans ma formation. Et je suis toujours avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon site internet, mon email, sabrina@yoga-natal.com. Merci beaucoup et je vous dis Namasté, je salue ta lumière intérieure de ma lumière intérieure. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.